Président, honorables membres du bureau, honorables chers collègues. Le Président, vous avez lu l'article 109 de notre règlement intérieur. Président, lorsque je lis encore le même article, je ne vois pas là où on a dit qu'il faut que le Président ou chacun de nous ou les rapporteurs lisent les rapports à la plénière. Mais ce que nous devons faire, après avoir terminé notre vacances, chacun de nous viendra déposer les rapports auprès du vice-président. Dans des cabinets du vice-président, c'est lui qui va s'en occuper. Toujours dans cette optique, le président, le VP, va prendre tous les rapports et il va faire la synthèse. C'est par là où vous, les bureaux, vous allez faire des recommandations auprès des exécutifs communaux. Voilà ce que j'allais vous dire. Je dis, Président. Merci, les rapporteurs a bien lu les rapports, la lettre que moi j'ai initiée. Je n'ai pas initié ou adressé question orale avec débat avec le commissaire urbain de la police, mais plutôt c'était avec les responsables numéro 1 de la commune. Président, j'ai vraiment des regrets. Si à chaque plénière, nos collègues prennent la parole pour les motions d'information pour parler en ce qui concerne l'insécurité, mais si les éléments mis en place dans nos entités pour sécuriser la population et leurs biens n'arrivent pas à bien faire le travail, Président, je vous dis que nous sommes en danger. Je ne sais pas quel mot que je peux utiliser parce que la réponse donnée par le numéro 1 de la ville, puisque ce n'était pas à lui que nous avons dressé la correspondance, je propose que vous puissiez lui aussi répondre, Président, que nous attendons la réponse des destinataires. C'est important. Président, ici par exemple, nous sommes dans la commune de Matadi, à Palace. Mais ce qui se passe à Ngombe, nous ne connaissons pas. C'est le travail que nos policiers attachés dans notre commune devaient faire. Nous ne voulons pas aller au fond. C'est pour cela, d'autres fois, le collègue Méry avait souligné, je lui ai répondu que mes collègues, c'était politiquement que nous avons fait ça pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que ces gens-là fonctionnent. Maintenant voilà, au lieu, les gens qu'on nous a envoyés, qu'on avait envoyés auprès de nous, répondent, mais c'est ce chef qui répond. Président, nous sommes en danger. Et quel est le rôle? Le gouverneur de la province a doté l'équipement dans chaque commune. Maintenant, et quelles sont la modalité ou la pratique qu'ils prennent pour nous sécuriser?
Président, nous devons être sérieux, excusez-moi pour les termes, mais il y a un peu de légèreté. S'il y avait de bonnes collaborations entre nous et nos bourgmestres, en principe, c'est les bourgmestres qui devaient venir répondre. Mais puisque même si on adresse auprès de lui, il ne va pas répondre, c'est pour ça que nous avons utilisé ça politiquement pour qu'on puisse bien réfléchir, comprendre comment les gens qui nous sécurisent fonctionnent. Donc, vous voulez dire que tout Matadi s'appartient au commissaire urbain. Donc, l'autre commissaire de nos communes ne fonctionne même pas. Président, si c'est vrai que ces gens-là fonctionnaient, sinon, tous l'insécurité n'allait pas être. Parce qu'ils ne sont pas en musique. La ville a ses policiers, la commune aussi également. Mais pourquoi nous discutons la chose de la commune, mais quelqu'un d'autre de la ville vient intervenir? C'est pour cela, sur le plan sécuritaire, il y a des problèmes, il y a des bois et à manger. Et je suis très content parce que nous avons aussi les deux présidents des autres organes sont sur place de prendre ça au sérieux. Parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ne fût-ce que la lettre pour nous répondre, mais quelqu'un d'autre qui répond. Et si ça c'était maintenant le banditisme que nous citons chaque jour entre dans nos maisons, qu'est-ce que nous avons fait? En principe, nous, on ne peut pas appeler les éléments, c'est les bourgmestres et les commandants affectés dans notre commune. La parole, mais moi je ne viendrai plus prendre la parole par rapport à ces dossiers, mais je ne suis pas d'accord parce que ce n'est pas à lui de nous répondre. Et Président, à votre tour, vous devrez aussi répondre auprès des commandants de la ville que la lettre n'était pas adressée auprès de vous. Nous attendons la réponse de votre collaborateur. Je dis Président. Merci beaucoup. En fait, avec des regrets que j'ai lu cette correspondance, si vraiment nous voulons que notre pays soit un pays de droit, il faut que tous ces gens-là soient vraiment arrêtés. Parce qu'on ne peut pas comprendre un bourgmestre nommé par ordonnance du chef de l'État qui veut prendre la chose à la légère. Président, non parce que je suis devenu un homme d'État, je vous ai dit la fois passée, ici à Matadi, c'est nous qui avons fait partie de ces cabines. J'ai fait même deux fois prison ici. J'ai fait quand le cachot de la nef à cause de ces choses. Je ne peux pas accepter quelqu'un qui est nommé par le président de la République, qui veut utiliser les biens de l'État comme les biens de sa maison. Président, on peut créer des incidents. Nous sommes des élus. Lui, il est nommé. Nous sommes des représentants du peuple. Président, la question que j'ai posée, pourquoi vous avez eu l'initiative, mais sans préalablement nous copier, nous informer? Parce que notre entité, Président, vous êtes le numéro 1 de cette entité. Personne
les jours où vous allez donner l'opportunité, ne fût-ce que 3 jours, à l'honorable Bestrov d'être président, vous allez comprendre. Excusez-moi, président, si nous prenons ça à la légère, on va nous lapider un jour, la population. Donc, il ne veut pas nous considérer. Il prend une décision et directement, dans telle décision, il ne faut pas prendre ça comme à la légère. Et en plus, en principe, c'est nous qui devons aussi motiver ces taxes. Parce que ça va générer des recettes. On ne peut pas refuser. Parce que ça se trouve dans l'ordonnance numéro 018. C'est bien, mais il faut nous copier. Et nous allons motiver pour que ces assujettis payent. En plus, président, regardez au numéro 2, sa réponse. Toute taxe générée par une entité sert au fonctionnement de la dite entité. Voilà. Donc, ce que vous allez récolter, ça va juste faire venir fonctionner votre bureau. Mais c'est moi, à Régis là-bas, dit Antoine, à Doura, en Ngobe là-bas, on ne bénéficie pas. Parfois, il n'y a pas de fils qui est un pont de 3 mètres. Mais regardez même vous-même, président. Donc, la dite taxe fait seulement pour fonctionner les bureaux ou la commune. Ah, président. C'est pour cela le président de la République a eu l'initiative d'organiser des élections dans les jours à venir. Il a bien réfléchi. Parce que nous avons suivi ça au Conseil des ministres. Pour qu'on puisse élire nous-mêmes les bourgmestres qui vont soumettre dans nos recommandations. Ce n'est pas sérieux. Je pense que la commission des COFI qui manipule Pécunia, qui va aussi exploiter la réponse du bourgmestre, de créer aussi une commission pour qu'on puisse statuer. En fait, président aussi, c'est ça. Ce que nous faisons pour mettre la dignité de ces gens-là sur la place publique. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Et une semaine passée, il y a d'autres taxes. Des gens de motos qu'on n'a pas encore indexé ces gens-là jusque-là. Mais nous attendons, je crois, là ça sera plus moi. C'est une autre collègue que nous travaillons déjà dans des coulisses qui va bombarder. Et dans cette optique, le président, nous allons mobiliser la population. Je vous informe, s'il ne va pas respecter les règles du jeu, nous allons mobiliser la population. Nous sommes prêts pour le faire, pour l'intérêt de notre population, de nos chefs. Parce que nous sommes des travailleurs. Dans de telles réponses, je n'ai pas aimé. Même pas esquisse que non, j'avais oublié de vous écrire, mais puisqu'il est le Tout-Puissant, il ne voulait pas répondre à ça. Vous croyez, est-ce que l'ordonnance du président est supérieure à la loi fondamentale? Non! C'est ça le débat. Ces gens-là pensent que, puisqu'ils ont nommé par l'ordonnance, qu'ils sont supérieurs par la loi fondamentale. Même le président, avant qu'il nomme ces gens-là, il réfère à la loi fondamentale qui est la loi mère, la Constitution de la République.
Président, je pense que je ne suis pas le professeur en droit administratif pour aller enseigner ces gens-là, mais l'honorable Bestov va encore se préparer, il se prépare déjà pour... nous allons bombarder. Cette fois-ci, nous allons chercher, je vous dis, des armes silencieuses qui fera en sorte que le Congo central en général et la ville de Matadi en particulier va bouger. Président, je dis,